Paris, gare de Lyon, 22 mai 2025. Il est 7 heures du matin. Les quais bourdonnent, les TGV sifflent. Et Omar Sy, l'icône d'intouchable, se pointe avec son American Staffordshire Terrier. Tatou, c'est son nom. Et il n'a pas de muselière. Oui, le clébard n'a pas de muselière et c'est là l'origine du drame. Il est là pour partir vers Avignon, pour un défilé Louis Vuitton. Parce que une star, ça brille même dans un train. Louis Vuitton, c'est quand même sa came. Oui, en plus, je suppute, je suppose, je subodore qu'il y a un petit chèque à la clé. Il faut pas rater une occasion, eh bien, de pouvoir payer les traites. Eh oui. Mais les agents SNCF, ces petits soldats du règlement, lui demandent de museler son clébard. Et là, c'est le calot. Peut-être même le chaos. Que le calot, ça se met sur la tête, comme les agents de la SNCF. Et là, Omar Sy, qui pourtant d'habitude est tout sourire devant les objectifs, explose. Insulte, menace de mort, il balance tout, d'abord sur le quai, puis dans le wagon, où il s'en prend même aux passagers. La SNCF, pas du genre à se laisser faire, annonce une plainte. Omar Sy, personnalité préférée des Français en 2025 selon l'IFOP, se mue en caïd de banlieue. Et oui, derrière le vernis de l'acteur millionnaire, un autre visage apparaît, celui-là d'un type qui se croit tout permis, prêt à mordre dès qu'on le contrarie. Mais d'où vient donc cette rage? Peut-être de son exil doré en Californie, de ses prêches moralisateurs, ou d'un fond de rancune jamais apaisé. Oui, ne l'oublions pas, Omar Sy, c'est le gamin de trappe devenu star mondiale. Il a même un César en poche et un sourire qui désarme. Mais c'est aussi un donneur de leçons, un type qui, depuis sa villa californienne, aime dire à la France comment penser. Il y a un peu plus d'un an, en avril 2024, sur Quotidien, il appelait les Français à réveiller face à l'extrême droite, fustigeant l'individualisme qui fracture la société. Dans Viens, on s'en parle, il dénonçait le racisme systémique, les injustices d'être noir en France. Il est noble, l'Omar Sy, mais il est sélectif, car sur les drames qui secouent la France, les attentats, émeutes, tensions communautaires, Omar Sy est souvent aux abonnés absents. En 2023, après l'attaque du Hamas contre Israël, son silence a fait jaser. Pas un mot sur les violences urbaines post-Naël, ni sur les profs menacés après l'assassinat de Samuel Paty, mais quand il s'agit de pointer du doigt l'extrême droite ou le racisme, là, il sort du bois, micro en main, depuis Los Angeles. Et c'est peut-être là où le bas blesse. Omar Sy, c'est le moralisateur qui prêche l'unité, mais qui, face à un agent de la SNCF, dégaine des menaces de mort comme un voyou de cité. Sur Internet, sur X, particulièrement, un internaute anonyme ricane. Il dénonce le racisme depuis Hollywood, mais joue les caïds à Gare de Lyon. Ironique, non? Le type qui veut sauver la France se comporte comme s'il était au-dessus des lois, comme si les règles des petites gens ne s'appliquaient pas à lui. Ce coup de sang, c'est la preuve que sous le vernis, il y a un homme qui n'a pas digéré trappe, un banlieusard haineux qui refait surface dès qu'on gratte un peu. Planqué à Los Angeles, Omar Sy vit dans une bulle où les règles sont souples, où les stars sont des demi-dieux. Là-bas, pas besoin de museler son chien, pas besoin de se plier aux tracasseries administratives françaises. Mais quand il revient à Paris, il se heurte à la réalité des agents SNCF qui font leur boulot, des règles qui ne plient pas devant un César. Et ça, visiblement, il ne le supporte pas. Ce dérapage à Gare de Lyon, c'est l'arrogance d'un homme déconnecté qui pense que sa célébrité lui donne un passe-droit. Un internaute, lui aussi anonyme, a dit « Sy vit à Hollywood, mais joue les durs à Paris ».
Retour à la réalité, mec. Cet exil californien, c'est plus qu'un petit détail. C'est le symbole d'un type qui juge la France depuis son palace, loin des galères quotidiennes. Il parle des banlieues, mais il n'y met pas les pieds. Il dénonce l'injustice, mais menace des agents qui appliquent les règles. C'est l'hypocrisie d'un homme qui veut être à la fois le héros du peuple et le roi intouchable. Puis, il y a ce côté communautariste qui agace. Ouais. Omar Sy, c'est quand même le porte-voix des minorités, celui qui parle du racisme systémique, de la douleur des banlieues, mais ses prises de position sont souvent à sens unique. Je l'ai dit, en 2023, il compare l'émotion des Français pour l'Ukraine à leur indifférence pour les conflits africains. Bon, ça passe pour une critique légitime, mais ça sonne comme une accusation. Vous ne vous souciez pas assez de mes racines. Et quand il s'agit de condamner des drames français, je l'ai dit, attentats, violences, antisémitisme, il est souvent muet. Pourquoi? Parce que ça ne sert pas son narratif ou parce que ça risquerait de froisser une partie de son public. Quelqu'un déclarait: Omar Sy, c'est fort pour parler racisme, mais muet sur les vrais problèmes. Bon, est-ce que c'est pas un petit peu exagéré? Peut-être. Ce silence, en tout cas sélectif, c'est du clientélisme déguisé. Omar Sy, c'est d'où vient ses fins. Mon Dieu, il a choisi ses combats pour ne pas les perdre, peut-être aussi. Mais à Gare de Lyon, pas de fans pour applaudir, juste des agents SNCF et des passagers terrifiés par un type qui menace de mort pour un chien. C'est là que le masque tombe. Derrière l'acteur millionnaire, il y a un homme pas si clean, un type qui croit que la célébrité efface les règles. Eh oui, il prêche la justice, mais il menace des agents, il dénonce l'individualisme, oui, il le fait, oui, mais agit comme un roi. Il vit en Californie, mais juge la France. Ce dérapage à Gare de Lyon pour son clébard, c'est la preuve que sous le vernis, il y a un homme pas si clean, je me répète, un type qui croit que la célébrité efface les règles. Omar Sy, je t'en prie, mon gars, Omar, remets la muselière à ta toux. Et remets une muselière à ta colère. La France t'aime, mais pas quand tu joues les voyous. Eh oui,